Salut et bienvenue sur les clés du succès. Moi, c'est Abdoulaye Bakayoko. Je suis expert comptable et entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'éducation, nous parlons de formation parce que nous pensons que ce sont les clés qui nous permettront d'accéder rapidement à la prospérité. Si ce thème vous intéresse, abonnez-vous si vous êtes nouveau et cliquez sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo-ci, nous parlons des problèmes liés à l'immigration aux États-Unis de certaines personnes d'un certain âge. Si cela vous intéresse, restez connectés, nous en parlons maintenant. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons de l'immigration aux États-Unis d'Amérique, plus particulièrement parce que c'est ce que moi je maîtrise. Nous avons reçu la semaine dernière au bureau un couple africain qui avait donc des problèmes avec le Trésor américain et donc ils ont sollicité notre aide pour qu'on les aide à régler ce problème-là. Et donc nous avons pris le dossier, nous allons nous en occuper. Mais là n'est pas la question. La question qui vraiment, moi, me désole le plus, c'est que le mari de ce couple d'Africains est médecin de formation. Il a fait sa formation de médecine, mais malheureusement, il ne peut pas exercer la fonction de médecin aux États-Unis. Il a immigré et aujourd'hui, il ne peut pas exercer. Parce que quand tu immigres aux États-Unis, quand tu es docteur en Afrique, tu ne peux absolument pas venir et commencer à pratiquer la médecine aux États-Unis. Et ça, c'est un cas. Il y a plusieurs cas qui sont vraiment désolants. Et donc, nous voulons un peu attirer l'attention des gens, de faire attention. L'immigration, à un certain âge, n'est vraiment pas recommandée. Parce que quand vous venez en tant que docteur, vous avez quitté l'Afrique, vous avez quitté pour venir donc chercher à réaliser le rêve américain. Le rêve américain est bien beau, mais cela ne marche pas pour tout le monde. Surtout quand vous venez comme ça d'un pays francophone, la langue est une barrière. Donc, ce couple-là, par exemple, ils sont venus aux États-Unis, ils ne peuvent pas pratiquer la médecine, malheureusement. Parce que pour pratiquer la médecine, le mari doit donc passer tous les examens du board. Et l'examen du board, ce n'est pas facile à passer parce que vous n'avez pas étudié en Amérique. Donc, vous allez d'abord venir apprendre la langue anglaise. Après avoir fini la langue anglaise, vous allez donc maintenant vous asseoir pour passer les examens. Et il y en a plusieurs, il y en a au moins 3 examens que vous devez passer avant de pouvoir pratiquer la médecine. Et moi, je pense que c'est du gâchis, c'est désolant que les talents quittent l'Afrique. Ils viennent aux États-Unis et malheureusement, ils sont obligés de faire de petits boulots pour s'en sortir. C'est vraiment désolant et je vous assure, ce n'est pas le premier cas. Ce n'est pas le premier cas. Il y a des cas vraiment qui sont plus graves que cela. Voyez-vous, je sais qu'il y a un de nos compatriotes, je ne dirai pas son nom, qui était médecin au pays, qui est venu ici aux États-Unis. Vu son âge, ce monsieur-là, vous savez où il travaille? Aujourd'hui, il ne pratique plus la médecine. Il travaille dans une prison. Il est garde pénitentiaire. Vous voyez combien cela est vraiment désolant. Cela est désolant que des talents, les cerveaux quittent l'Afrique, ils viennent en Amérique et malheureusement, ils ne peuvent pas pratiquer la médecine. Et ceux-là, très souvent, ne veulent pas retourner au pays parce qu'ils ont quitté le pays. Peut-être ça fait 3 ou 4 ans. Et donc, leurs amis ont certainement évolué au pays. Donc, il y a une certaine honte pour eux de dire qu'ils vont retourner en Afrique et aller travailler encore en Afrique. Donc, ceux-là se contentent des petits boulots. Ce docteur-là travaille aujourd'hui en tant que garde pénitentiaire. C'est vraiment dommage que l'on puisse quitter sa fonction, une fonction noble de docteur et venir aux États-Unis devenir garde pénitentiaire. Cela est vraiment désolant. Cela est désolant. Il y a même un autre cas encore plus grave. Je tairai le pays, mais le monsieur, il a immigré avec toute sa famille. Il était directeur informatique d'une société de téléphonie mobile.
Donc, il vient aux États-Unis et pour lui, il ne veut pas faire les petits boulots. Donc, il commence déjà à appliquer pour des boulots équivalents à son boulot qu'il avait en Afrique. Mais je vous assure que le frère ne peut même pas faire l'entretien. Il ne peut pas faire l'interview parce que l'interview est en anglais. Et donc, il a essayé comme ça. Ça n'a pas marché. Pendant plus d'une année, il était en train de chercher du travail. Et toute son économie, tout ce qu'il avait au pays, il est venu avec ça aux États-Unis. Ils ont loué une maison, une grande villa. Ils vivaient dans la grande villa. Mais au bout d'une année, ils sont obligés de quitter la maison, aller louer donc un appartement pour pouvoir vivre. Parce qu'il n'avait plus les moyens de payer le loyer pour la grosse villa qu'il a louée. On lui a donné des conseils, mais il n'a pas voulu écouter. Et finalement, il a failli déjoncter sa femme. Il a eu des problèmes avec sa femme. Et donc, c'est pour dire que vraiment, il faut qu'on sensibilise nos parents. Quand vous êtes à un certain niveau au pays, l'immigration n'est pas faite pour vous. L'immigration n'est pas faite pour vous. Les enfants, oui, ça va bénéficier aux enfants, mais à vous, ça ne va pas vous bénéficier parce que quand vous venez ici, c'est comme vous reprenez à zéro. Vous devez repartir à l'école, essayer de gravir les échelons et cela n'est pas facile, je vous assure. Vous savez, ceux qui immigrent en France, bon, la langue étant le français, donc ils arrivent peut-être à se débrouiller et à s'en sortir. Mais quand vous venez dans un pays anglophone, je dirais, le challenge est très, très, très élevé. Vous devez donc faire vraiment attention avant de prendre votre décision d'immigration aux États-Unis parce que cela pourrait donc créer beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc, les frères, je voulais donc faire cette vidéo-là pour essayer d'attirer la sonnette d'alarme, essayer de sensibiliser nos populations de sorte que ils comprennent que l'immigration n'est pas forcément la solution. On peut bien réaliser son rêve étant en Afrique. On n'a pas vraiment besoin d'immigrer aux États-Unis. Voyez-vous, ils diront, vous ne voulez pas que nous on vienne, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais je vous assure que nous n'avons pas les mêmes situations. Les gens sont différents, les gens ont des challenges plus différents. Et donc, soyez vraiment très vigilants sur le problème d'immigration. Parce que cela crée beaucoup de problèmes dans notre communauté et c'est vraiment dommage que nous avons des cerveaux qui quittent l'Afrique et qui viennent ici et ne deviennent plus rien, Et même quand ils retournent au pays, ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont gardes pénitentiaires ou bien qu'ils sont aides-soignants pour certains dans des cliniques ou des hôpitaux ici, parce qu'ils ne peuvent pas exercer la fonction de docteur. Et donc, les amis, c'était là donc une petite vidéo, rapidement là, pour essayer de sensibiliser les uns et les autres, afin que nous comprenions que l'immigration, c'est bon. C'est bon quand tu as un certain âge. Quand tu es jeune, il y a beaucoup plus de bénéfices. Mais quand tu es âgé, tu as un certain âge et que tu immigres aux États-Unis, cela devient compliqué. Cela devient compliqué. Donc, frères et sœurs, c'était là pour essayer de tirer un peu la sonnette d'alarme parce que les cas sont de plus en plus fréquents. Donc, il va falloir qu'une sensibilisation soit faite dans ce sens. Et donc, les amis, c'était donc là une petite vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, pardonnez, abonnez-vous. C'est cela qui nous permet donc de continuer à faire d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires, please, ajoutez ça dans les commentaires. Cela va nous faire plaisir. Cela va nous permettre donc d'améliorer le contenu de nos vidéos. Et aussi, si vous souhaiterez avoir des réponses à des questions bien précises, vous pouvez aussi les signaler. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, de vous apporter un éclairage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches et amis. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.